Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. Tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs et c'est place à la Première Ligue, troisième journée en Angleterre. Juste avant ça, si tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite tout d'abord à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Objectif au moins 100 pouces bleus et surtout à me rejoindre sur mon canal Telegram. Dessus, tous les jours, j'envoie des pronostics publics et hier l'analyse elle était carrée dans la rencontre entre les Rangers et le PSV Eindhoven. On valide les deux marques également. La double chance buteur, donc n'hésite plus. Le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. On est plus de 15 200 membres sur ce canal Telegram. Let's go la team, on commence tout de suite les analyses 10 scores exacts. Mes pronostics seront en exclusivité sur Telegram. On commence vendredi avec Chelsea qui reçoit Luton. Encore une fois, un début de saison très compliqué pour les Blues. C'est un petit peu comme l'an passé, c'est la continuité. Une équipe qui a seulement pris un petit point en 2 matchs malgré encore une fois un insiste de dessus, mais un recrutement XXL de la part de Chelsea. La méforme, elle est complète. Je vous l'ai dit, une seule victoire sur les 14 derniers matchs de Première Ligue. Mais on le sait, Luton, ça va être le petit poussé de ce championnat 2023-2024. D'ailleurs, Luton s'est déjà incliné 4 buts à 1 du côté de Brighton pour la G1. Donc sur ce coup, je vois Chelsea, certes en méforme, s'imposer quand même à domicile sur le score de 2 buts à 0. Bournemouth reçoit Tottenham, une équipe de Bournemouth qui pour l'instant a fait un beau début de saison dans le jeu. Certes, un seul point pris en 2 matchs, mais une belle prestation contre West Ham, un match nul et une défaite pas si ridicule que ça du côté de Liverpool sur le score de 3 buts à 1. Tottenham, on le sait, c'est l'équipe la plus instable de Première Ligue, capable du meilleur comme du pire. On l'a encore vu la semaine passée. Vainqueur contre Manchester sur le score de 2-0, mais on le sait, comme d'habitude, les Spurs font perdre des points bêtement cette année. Et pourquoi pas du côté de Bournemouth, match nul, un but partout. Arsenal reçoit Fulham, Arsenal qui continue sur sa lancée de l'an passé. L'objectif forcément cette année pour les Gunners, ça va être d'être allé chercher le titre en Premier League et ça commence plutôt bien comptablement. 2 matchs, 2 victoires, mais que ce soit contre Nottingham ou alors cette semaine contre Crystal Palace, on trouve quand même que les Gunners ne sont pas au top au niveau de la forme. Cependant, ça gagne et ça devrait faire exactement pareil dans ce derby de Londres. Certes, Fulham est plutôt joueur, mais on l'a vu, ça reste une équipe qui a du mal contre les Cadors. Donc, petite victoire d'Arsenal sur le score de 2 buts à 1. On enchaîne avec Brentford qui reçoit Crystal Palace, 9e l'an passé. Brentford rêve tout simplement d'Europe cette année. C'est passé vraiment pas loin l'année dernière. Une équipe qui commence plutôt bien sa saison. Nul contre Tottenham. Victoire à Fulham sur le score de 3-0. Au contraire de Crystal Palace qui va logiquement jouer le maintien cette année. Une équipe qui a montré beaucoup de difficultés l'an passé à l'extérieur et qui devrait somme toute logiquement s'incliner du côté de Brentford. Je vais partir sur une victoire des locaux sur le score de 2 buts à 0. On enchaîne avec Everton qui reçoit Wolverhampton, 2 équipes en difficulté en ce début de saison. 2 matchs, 2 victoires pour les 2 clubs. Une équipe d'Everton qui a acquis son maintien l'an passé lors de la dernière journée, qui devrait encore une fois jouer le bas de classement, mais je suis beaucoup plus inquiet pour Wolverhampton qui a perdu pas mal de joueurs à l'intersaison, qui ne cesse de regresser année après année. Personnellement, je pense que Wolverhampton va descendre en Championship en fin de saison et je vois Everton, les Foxes, s'imposer par la plus petite démarche. Là aussi, victoire 1 but à 0 des locaux. Manchester United reçoit Nottingham Forest, une équipe d'United qui a déjà perdu 3 points bêtement du côté de Tottenham. On le sait, dans cette Première Ligue où United a des rêves de titre, perdre des points rapidement, c'est mauvais signe, surtout que City et Arsenal vont faire comme l'an passé, enchaîner les victoires. Une équipe de Nottingham qui, par contre, là, n'a pas été ridicule contre Arsenal, mais également contre Sheffield. 2 matchs, 1 victoire à chaque fois sur le score de 2 buts à 1. Cependant, historiquement, la donne elle est simple. Il y a eu 4 confrontations l'an passé, 2 en championnat, 2 en coupe. United s'est toujours imposé. United n'a jamais encaissé de but. United s'est toujours imposé par au moins 2 buts d'écart. Et sur ce coup, je vais partir sur la continuité de l'an passé. Victoire de Manchester United sur le score
de 2-0. Brighton reçoit West Ham, une équipe de Brighton qui a fait carton plein pour l'instant depuis le début de saison. 2 matchs, 2 victoires et surtout 8 buts marqués pour ce club qualifié pour la Ligue Europa. Je pense qu'encore une fois, ils feront une belle saison. On le sait à domicile, cette équipe de Brighton est très compliquée à jouer. Alors certes, West Ham, on les a vus plutôt en forme en fin de saison, en s'imposant en Europa Conférence contre la Fiorentina. La saison, elle commence plutôt bien. Il y a eu cette victoire contre Chelsea sur le score de 3-1. Mais je vous l'ai dit, à domicile, Brighton, c'est une valeur sûre. D'ailleurs, l'an passé, ils avaient terrassé les Hammers sur le score de 4-0. Et je pense que Brighton fera 9 sur 9 en ce début de saison. Victoire des locaux sur le score de 3-1. Il reste 3 rencontres. On va parler de Burnley qui reçoit Aston Villa, le champion de 2e division, qui commence plutôt mal sa saison. Ils n'ont pas joué lors de la J2, mais ils se sont inclinés 3-0 à domicile contre City. Vous ne me direz pas de surprise, c'est logique. Tout le monde perdra quasiment contre City cette année. Une équipe de Burnley extrêmement à l'aise l'an passé à domicile, avec seulement une petite défaite en 23 matchs et qui embêtera pas mal d'équipes cette année en Première Ligue. Villa, on le sait, c'est une équipe qui marche sur l'eau depuis l'arrivée d'Unai Emery. Le recrutement, il est cohérent. Elle a aussi, il y a eu l'arrivée de Moussa Diaby, et une équipe de Villa qui est vraiment cohérente, comme je vous l'ai dit, qui jouera l'Europe cette année à coup sûr. Cependant, comme je te l'ai dit, Burnley, c'est compliqué à domicile. Match nul, 1 but partout. Il reste 2 rencontres. On va parler du champion en titre et forcément le nouveau favori. Encore une fois, c'est Manchester City qui se déplace du côté de Sheffield. C'est le duel des extrêmes. Une équipe de Sheffield qui a déjà perdu ses 2 matchs malgré un calendrier extrêmement favorable en jouant Crystal Palace et Nottingham. Logiquement, 2 équipes qui joueront le maintien. Du côté de City, ils montrent déjà leur suprématie. Large victoire lors de la première journée du côté de Burnley. Ils ont également assis leur autorité contre Newcastle en disposant des Magpies sur le score de 1-0. Certes, il y a quelques absents avec l'absence de De Bruyne, mais sur ce coup, je vois mal comment City ne pourrait pas s'imposer du côté de Sheffield. Et ça partira en valise. Victoire 4-0 des Citizens. C'est enfin la dernière rencontre. La team, c'est le choc de Première Ligue. Newcastle qui reçoit Liverpool. Forcément, 2 équipes qui sont dans une dynamique totalement différente. Pour Newcastle, l'objectif, c'est de faire aussi bien que l'an passé. On le rappelle, qualifié pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, le tirage, c'est dans quelques jours, 1 semaine et demie. Exactement, une équipe de Newcastle à l'aise à domicile. On l'a vu contre Villa, victoire 5-1. Mais attention, il y a des historiques à prendre en compte et Liverpool est tout simplement la bête noire des Magpies. Ils n'ont plus perdu contre Newcastle depuis 2015, soit environ une quinzaine de matchs. Sur ce coup, on va partir du principe que Liverpool est capable de venir chercher au moins 1 point du côté de Newcastle et je vais partir sur un match nul, 1 but partout entre Newcastle et Liverpool. Donc voici la team, mes 10 scores exacts concernant cette 3e journée de Première Ligue. Si tu veux plus de pronostics, comme je te l'ai dit, c'est juste en dessous sur Telegram. Excellente journée et on se retrouve ce soir pour parler Ligue 2. Ciao, ciao la team.